Voici où j'ai passé ma nuit. Dans ce petit van. Ça va ma belle? Je lui ai mis son prénom ici, Sindel, et j'ai mis mon numéro de téléphone sur son pif devant. Comme ça, s'il y a un souci, on m'appelle. Parce que là, je vais aller boire un café en ville et je ne veux pas la trimballer avec toutes les voitures, je vais la laisser là. Donc j'ai mis mon numéro et comme ça, les gens peuvent m'appeler s'il y a un souci. Ça me fait bizarre de me retrouver dans une ville. Ça fait longtemps que j'étais pas dans une ville. Dans les petits villages, j'en ai passé, mais des villes, ça fait un petit bout de temps. J'ai rencontré un abonné hier soir, avec qui on a parlé assez tard, je suis naze. Et là je vais acheter croissants choco. Et on va se boire le café ensemble et puis après je verrai ce que je fais. J'ai pris une bonne douche chez l'abonné, ça fait du bien. On se sent frais, on se sent propre. Et là maintenant je retourne voir Sindel. Ça va ma belle? Du coup là on va se préparer. Je vais la détacher. On va aller se balader en ville. Et ensuite je verrai ce que je fais. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Donc me voici prêt, équipé à repartir. J'aime bien comment j'ai équipé Sindel parce que j'aime beaucoup, là je commence à bien choper le rythme, l'équilibre. C'est bien et puis c'est beaucoup plus rapide aussi. Le fait qu'elle n'ait pas d'enclos, c'est 1000 fois mieux en fait. C'est beaucoup plus rapide à ranger. Par contre le petit mais c'est que ça vient de se péter. Voilà, il y a là, en gros là il tient par je sais pas quelle chance. Et du coup, voilà. Ça me fait un peu chier, donc là ça tient, mais j'aimerais pas que ça me lâche en plein dans l'aventure avec tout qui s'éventre, donc il va falloir que je trouve un moyen de réparer ça. T'es content d'être au resto? Salade César. César. Donc là je traîne depuis ce matin, je suis toujours pas parti, il va être 15 h. Je me suis fait un petit resto. J'ai parlé avec des jeunes qui sont venus Bonjour. Et là en fait j'ai vu qu'il y avait un cordonnier dans le coin. Je vais essayer de voir s'il peut pas réparer la sacoche qui s'est cassée. Je vais essayer de réparer la sacoche au cordonnier tant que je suis dans une grande ville, parce que c'est pas demain la veille que je vais recroiser une ville et un cordonnier. Parti communiste français. Ça c'est du progressisme. Humanité. Ah là là, ils me font rire ces communistes. J'ai trouvé le cordonnier. Je crois que c'est là. Donc là j'ai vidé toutes les sacoches parce qu'elles sont en train de se faire réparer chez un cordonnier. C'est génial. Ah ouais, vous êtes vraiment des cordonniers à l'ancienne quoi. Bah d'ailleurs vous avez des objets en cuir. Ah j'ai que ça, j'ai que ça. J'ai que du cuir sur moi. J'ai rien de moderne à part le téléphone.
Putain, c'est incroyable. Donc là, tu graisses la lanière, c'est ça? Ouais, je mets de la cire d'abeille. Ah, c'est de la cire d'abeille? Ouais. Ah, génial. Et après, je frotte avec un petit chiffon en main pour faire briller la lanière un peu. Mais là, il faudra que je le refasse. Parce que comme j'ai... Et donc tu utilises pas de fil, c'est que ça? J'utilise ça. Ouais, pas de fil et d'aiguille, quoi. Non, ça et... Comment tu fais pour... C'est un nœud derrière, c'est quoi? Ouais, c'est un double nœud qui est aplati ensuite. Ah ouais, putain. Ça va être un petit sac. Putain, c'est classe. Hein. Bon, et bien si vous passez au Vigan, venez voir à l'atelier. Voici la réparation. Je sais même plus de quel côté c'est du coup. Voilà. Ils m'ont changé ça, vous voyez, il est plus gros, ça c'est l'original. Donc ils m'ont recousu là. Tac. Ils m'ont mis une grosse sangle qui celle-là, elle est pas prête de péter. Comme neuf. Et voilà, c'est réparé. Je peux reprendre l'aventure. Viens ma belle. Elle a été très sage. Elle se laisse littéralement caresser par tout le monde. J'ai envie de dire que nos rapports sont presque de mieux en mieux. Enfin pas presque, ils sont de mieux en mieux. Et ça fait bien plaisir. Et là, combien j'avais de chance de tomber sur un cordonnier qui me fasse ça rapidement, sans rendez-vous, qui trouve une sangle qui peut faire l'affaire. Maintenant, je vais essayer de quitter le Vigan. Je sais pas pourquoi je suis resté ici. Aujourd'hui, on va avancer de rien du tout, mais bon. Limite, à peu de choses près, je pourrais redormir ici. Presque. Putain, c'est clair maintenant que j'y pense. Ouais. Changement de plan. En fait, j'ai tellement traîné aujourd'hui que finalement je repasse une nuit ici. Là, on est trop bien à côté de ce magnifique arbre. Je peux de nouveau redormir là-dedans. Hier soir, le truc, c'est qu'on s'est couché ultra tard. Je crois qu'il devait être 3h30, presque 4. Et ce matin, j'ai été levé de bonne heure. Et du coup, j'ai très peu dormi. Et ensuite, en plus d'avoir peu dormi, là, j'ai traîné beaucoup en ville. Aujourd'hui, j'ai été bouffé en ville. Après, j'ai été réparer les sacoches chez un cordonnier. Enfin bref, j'ai traîné. Et du coup, là, il est 18h. Je ne me vois pas commencer la marche maintenant. Surtout que j'ai regardé sur la carte. Apparemment, je commence directement avec une grosse ascension. Donc là, commencer à 18h avec ça, non merci. Donc, je repasse une nuit tranquille ici. Pour deux raisons. La première, parce que là, il est tard, donc je ne vais pas partir maintenant. La deuxième, c'est que je vais pouvoir au moins me coucher tôt, dormir bien et donc être en forme pour demain. Et au final, c'est mieux pour tout le monde. Et en plus, je me disais que même pour Sindel, ça lui fait une journée de pause tranquille. Voilà, elle est là à brouter l'herbe, tout le monde vient la caresser, tout le monde lui amène à bouffer, un peu trop même. Des carottes, du pain, des pommes. Je crois qu'elle n'aura jamais autant mangé. Voilà, donc en fait, je me dis, j'ai un bon spot pour la nuit. Les gens ici sont super accueillants, agréables. Moi, j'ai une bagnole pour pioncer. Je bois des coups avec des abonnés. J'ai personne, j'ai pas de limite de temps. Je suis pas attendu quelque part, je veux dire. Je peux juste profiter, donc voilà, je reste là pour ce soir. Et comme ça, je vais pouvoir avancer un peu sur les montages. Et voilà, c'est nickel. Et là, j'étais en train de regarder, mais les branches de cet arbre, c'est la taille, rien que la branche, c'est la taille d'un arbre en fait. Et regardez au-dessus, c'est encore... Mais ouais, en fait, c'est un arbre sur lequel poussent des autres arbres. C'est juste immense. Il est impressionnant. Je vais vous faire un petit room tour. Donc là, j'ai ouvert cette fenêtre et cette porte pour aérer. Parce qu'il est resté au soleil toute la journée, donc il fait juste 15 000 degrés à l'intérieur. Et là, on rentre comme ça. Petit rideau et tout. Petit lit prêt à dormir. Petite lanterne et tout. Donc il n'y a pas d'eau d'électricité, hein, mais l'eau ça va, il y a un robinet pas loin. L'électricité, je recharge mes trucs chez l'abonné directement. En fait, c'est génial de faire comme ça, j'avoue. Tu profites, tu te dis bah c'est bon, je prends mon temps et tout, rien qui presse. Et... je te jure, quand t'arrives, en fait, tu te mets comme un, c'est comme un toc au début. Tu te dis allez, il faut que je parte marcher et tout. Puis à un moment donné, tu te dis bah non, en fait, je peux rester là si j'ai envie. Et d'un coup, mais boum, tout rentre dans l'ordre. Ouais, ok, trop bien, je redors là, on se repose et tout. Et généralement, en plus, je suis plus en forme le lendemain, donc on avance mieux. Les vidéos sont mieux parce que j'ai plus de sujets qui me viennent en tête et tout. Enfin, je vois vraiment que le sommeil, ça fait la journée. C'est le sommeil qui gère mes journées, moi. Allez, un peu de montage maintenant. Montage, et puis depuis le camion, pam, je m'assois là, et hop, j'ai accès directement à l'âne. Ça, c'est trop bien. Comme ça, je peux surveiller qu'il s'échappe pas. Bon, de toute façon, il est attaché là. Mais même quand les gens viennent le caresser, je regarde si tout se passe bien et tout.
Sindel s'est fait un ami. Mamouine. Bon, c'est seulement maintenant que je pars du Vigan. Et ce matin, je me suis dit, allez, je me lève de bonne heure, je décolle. J'ai de nouveau traîné en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant d'impact. Les gens, quand ils voient un âne, ça les fascine quoi. Ils sont là, waouh, un âne et tout, mais vraiment comme s'ils voyaient une autruche ou un éléphant. C'est-à-dire que je pensais pas que c'était un animal qui impressionnait autant et si vous voulez, tous les 2 pas, il y avait quelqu'un qui disait, oh, un âne, je peux le prendre en photo, machin et tout. Et c'est super parce que ça crée tellement de liens. Mais là, vous imaginez pas, j'ai juste tout le village qui m'a offert un café, tout le village qui m'a donné du pain, tout le village qui m'a donné des carottes, des trucs. Viens chez moi manger, tiens, tu peux dormir ici avec l'âne et machin. C'est dur de partir d'un village quand tout le monde est généreux et gentil comme ça. Et je vais donc à Avez, je vais vous expliquer pourquoi, 2 km. Merci, vous aussi vous êtes beau. Juste les gens, les enfants qui viennent, qui veulent caresser l'âne, qui veulent monter dessus, on a fait des tours quoi. Bonjour. Les enfants sont montés sur l'âne et après on a fait des petites balades, des tours. Enfin c'est super agréable quoi. Même moi j'étais content de voir que des enfants montent sur l'âne qui dit rien en fait. Sindel, j'ai remarqué un truc. Quand je lui enlève tout son attirail, son bas, ses sacs et tout ça, elle est nue et si vous voulez elle est beaucoup plus sauvage quand elle est nue. Elle se laisse pas trop caresser, machin, elle est un peu nerveuse et tout. Et dès l'instant que je l'équipe, boum, elle se calme. On dirait qu'elle se dit ok maintenant c'est le boulot, je suis sérieux. Et j'ai parlé avec des gens qui ont des chevaux, des ânes et tout, ils m'ont dit que c'était totalement normal. En fait, il y a des animaux comme ça ils savent qu'ils sont là pour le boulot et une fois équipés, ils attendent que ça en fait. Voir ils leur tardent. Ils préfèrent être équipés que nus finalement. Si vous voulez, moi j'ai grandi dans un village en France, en pleine campagne, où il y a toujours eu des ânes pas très loin. Il y avait une personne qui faisait de la location d'ânes. Pas loin de mon village, quand je me balade, je passais toujours devant un champ où il y avait un âne. Enfin, et du coup, pour moi, vu que j'ai grandi là-dedans, j'ai l'impression que tout le monde connaît les ânes. Un peu comme tout le monde connaît les vaches. Vous voyez, on voit tous à quoi ressemble une vache dans un champ, ou un mouton, ou une brebis, une chèvre. Vous voyez, c'est des images comme ça qu'on a. Et l'âne, je me découvre qu'il a cette aura de réunifier les gens. En fait, quand les gens voient un âne, je ne sais pas si c'est dans l'imaginaire collectif que c'est des grandes peluches avec des grandes oreilles. Ouais, ça m'a toujours fait rire. En fait, les ânes, ils détestent les plaques d'égout, c'est leurs pires ennemis. Regardez le blocage. Ça, je l'avais pas trop filmé avec Archie sur Stevenson, mais en fait, ils font des blocages sur les plaques d'égout et les grilles. Et j'adore quand... ça me fait toujours marrer quand les animaux font un blocage sur, tu sais, on sait pas quoi. Je me rappelle, j'avais un chien à l'époque, bloqué sur l'angle d'une pièce. Et tous les soirs, à la même heure, à 18 h, il allait devant un angle comme ça. Il est bloqué, tu sais pas s'il a vu une souris ou si c'est juste qu'il communique avec les esprits, quoi. Mais j'adore quand les animaux font des gros blocages comme ça. Puis ce combat âne versus plaque d'égout me fait marrer. Et là, il y a une autre plaque d'égout, on va voir. Alors c'est là, vu qu'elle est bétonnée, peut-être qu'il y aura moins de malaise. Non, ça va. Dans l'imaginaire collectif, peut-être que l'âne évoque cette grande peluche aux grandes oreilles. C'est un peu moins concon qu'un cheval. C'est un peu plus gros qu'un chien. Enfin, c'est pile dans un truc où je m'aperçois, mais tout le monde, et absolument tout le monde, oh, un âne. Mais tu vois, en fait, tu vois l'âme des gens à travers l'âne, vraiment. Quand tu traverses un village ou une ville, d'habitude, tu es un inconnu et en face de toi, c'est d'autres inconnus. Donc c'est un rapport d'inconnu à inconnu. Mais là, de suite, quand il y a l'âne, c'est oh, je peux le prendre en photo, et vous venez d'où, et vous allez où? À Lourdes et tout. Ah bah tenez et tout. Et c'est un plaisir. Et une Marocaine là, mais elle m'a accueilli mais comme un roi, comme si j'étais son fils. Honnêtement, les Marocains, c'est quand même des... Ils ont le cœur sur la main, ça c'est pas des légendes. Donc la dame, elle m'a offert des cafés, elle m'a fait un gâteau qu'elle a fait maison. Ah, demain, venez boire le café. Donc le lendemain matin, j'arrive là, donc ce matin, elle m'avait tout préparé, machin. Enfin, j'ai juste à mettre les pieds sous la table, c'est scandaleux. Vous prenez du sucre? Oui, elle te ramène 10 sucres. Comment ça se fait que l'âne déclenche autant de réactions? Et elle fait, mais vous savez, c'est presque une attraction. En fait, les gens, ils n'ont pas l'habitude. Et c'est quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est juste que moi, depuis que je suis gamin, j'en ai vu dans mon entourage des ânes. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils en ont presque jamais vu, en fait. Et je sais bien que je passe pas inaperçu de marcher avec un âne dans une ville habillée en 19e siècle, mais je pensais pas à ce point. Et d'ailleurs, les gens s'arrêtent pas pour moi, hein, ils s'arrêtent pas parce que ah, vous êtes habillé rigolo, c'est marrant. Non, non, c'est vraiment pour l'âne, quoi. En plus, tout le monde me fait les compliments sur comment il est sapé, tu vois.
le côté tout en lanière en cuir, en bois, le côté avec la petite lanterne. Parce que ça, les gens le remarquent, ils font « Ah, mais en plus, il est trop stylé, il est trop beau ». Un esthétisme auquel les gens sont sensibles et le reconnaissent. J'ai cru que j'allais jamais décoller. Vraiment, je faisais un pas. Bonjour, on est une association, on a vu votre âne ce matin, il était dans le jardin. On est venu lui donner à manger, machin. Ça vous dérange pas? Non, non, est-ce que vous pouvez passer et tout? Donc après, je suis invité dans une asso, on fait des photos. Après, je suis invité chez le cordonnier, après chez le maçon, après chez le barman. Enfin, je dis, ouais, je peux jamais décoller. Et là, à la fin, je vais vous dire la vérité, hein, j'ai quasiment été obligé de partir en soum-soum. Je faisais un pas, j'étais alpagué. Et là, je suis passé par des ruelles et tout, limite sans dire au revoir, quoi. Parce que c'était compliqué sur la fin. Je me suis dit, il faut que je décolle déjà que j'ai passé une journée de plus ici. Après, je vais être franc avec vous. Avant-hier, quand je suis arrivé, j'étais content d'arriver dans une ville. En plus, je suis accueilli avec un abonné, on boit des bières et tout, trop bien. Hier, j'étais aussi content d'être dans la ville. Je me disais, voilà, c'est nickel, journée de repos, je me fais plaisir, petit restaurant, machin, tout va bien. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de partir. Là, je ne serais pas resté une journée de plus. Là, c'était genre, non, c'est bon, maintenant j'y vais. Je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, je sentais qu'il fallait que j'y aille. Waouh, c'est beau ici. Oh là 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 là, mais ça va être un plouf direct, ça. Donc Sindel est là avec son eau. Et moi je vais aller faire un plouf directement. En plus là il fait vraiment lourd et chaud. J'avais envie de la laver. Et moi ça va me faire du bien de me rafraîchir. Et je quitte seulement maintenant cet endroit qui entre-temps s'est rempli de gens. En fait j'ai eu beaucoup de chance d'y aller sans qu'il y ait personne. Là je me suis trempé, j'ai fait sécher ma chemise et je suis tombé sur une personne, une fille qui a des chevaux, qui a des ânes, et on s'est mis à parler des animaux. Et pareil en fait, tu t'es pris dans la conversation, tu parles. Mais je vous mens pas, on est peut-être resté 1h30, 2h à parler. Puis d'un coup tu reviens à toi, tu dis mais attends, mais en fait à la base je dois avancer moi. Et du coup ben voilà, super rencontre. Mais en fait c'est ça qui est aussi bien, je m'aperçois, dans le fait de créer ma rando, de pas spécialement avoir des étapes officielles. Voilà, je me fixe des destinations. Chaque jour je me dis allez je vais par là-bas. Mais je peux aussi bien faire 2 km dans la journée que 30. En fait je fais en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Si tu marches, que tu rencontres personne, bah t'avances. Et puis si au sein d'une même journée, il y a 10 000 personnes qui viennent te parler et tout, ben, je prends mon temps et tant pis. Bon, au final, je suis vraiment à côté du Vigan, là. J'ai même pas fait 1 kilomètre, je pense. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Je viens de traverser le petit village de Havez. Et là, en effet, je suis un GR. On peut voir les marquages ici. Non, mais alors, les décors que je traverse, je vous jure. Donc voilà, il y a 3 marquages, là. GR, un autre GR, petit GR, variante. Donc il y a 3 chemins qui sont ici. Donc moi pour l'instant je vais suivre le GR7. Et en même temps je suis un autre chemin qui s'appelle le chemin de Saint-Guilhem. Et comme son nom l'indique, il part d'où déjà celui-là? Il part d'Aubrac ou je sais plus trop où. Il part de là-haut et il va jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc je me cale sur lui. Je me cale en même temps sur le GR7 qui relie les Alpes et les Vosges. Et comme je vous l'ai expliqué, putain, il a monté la bagnole sur 4x4 pilotis. Putain, elle est pas mal, hein. Ça le fait bien, ça. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de grimpe aujourd'hui, mais honnêtement, c'est tellement une journée de chill. C'est vraiment la journée, putain, à 2 à l'heure. Hein. Là, je viens de voir un panneau, il y avait juste marqué le Vigan 2 km. Tu sais, il y a juste plus de distance, quoi. Alors j'ai l'impression que je suis parti depuis ce matin. J'aime beaucoup cette idée, j'aime même de plus en plus cette idée d'inventer mon propre itinéraire en réalité. Au début j'avais des doutes, je me disais est-ce que c'est vraiment faisable, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce qu'au final je vais pas juste suivre un GR qui existe déjà. Et je pense qu'avec la NES aussi ça se passe bien. Allez,
Elle fait souvent des blocages quand on passe d'une zone à l'autre. Vous voyez là, du bitume à l'herbe, il faut lui un peu de temps. Allez, Sindel, hop, voilà, c'est bon. Là, elle se débloque, elle se dit ok, c'est bon, je peux y aller. Ça va, Sindel? Petite pause. Donc là, on grimpe bien depuis tout à l'heure. Franchement, Sindel, elle gère. Tu sais, tu passes d'un âne qui est très câlin, très affectif, mais un peu peureuse. Je sentais qu'Archie avait un peu peur de beaucoup de choses. Elle était plus jeune en fait. Et puis d'un coup, tu te retrouves avec elle qui a un caractère bien trempé. Tu te dis oula, elle, faut pas la faire chier, machin. Je me disais putain, j'avais peur de pas réussir à m'adapter. Mais en fait, j'ai l'impression que j'aime assez bien son caractère. C'est exactement comme une histoire, une relation d'amour en fait. C'est un peu, tu sais, lorsque tu changes de copine, t'as un peu le secret espoir au début de ta nouvelle relation de retrouver des qualités de ton ex. Et en fait, tu les retrouves pas. Et c'est justement quand tu acceptes cette nouveauté que tu te dis ouais, mais en fait ça va, c'est cool, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu imagines, t'avais une ex très démonstrative et puis d'un coup tu tombes sur une gonzesse qui est pas du tout démonstrative. Tu te dis putain, ça te fait chier, elle est pas démonstrative et tout. Mais en fait, tu vas vite t'apercevoir des autres qualités. Tu vas vite t'apercevoir qu'en fait, le fait qu'elle soit pas démonstrative, c'est pour une bonne raison et qu'en fait, c'est aussi arrangeant, qu'il y a aussi un avantage, pas un avantage, mais qu'en fait, il y a du bon là-dedans aussi. Et ça me fait exactement pareil. Désolé de comparer les gonzesses et les ânesses. Mais c'est exactement pareil avec les ânes, en fait, les animaux. C'est en fait, là, je me dis, ouais, bah en fait, elle est pas très démonstrative, toi, elle a pas envie de se faire des bisous, des câlins et tout. Mais par contre, tu vois, elle en veut, quoi, elle avance bien et tout. Bah après, je vous cache pas qu'elle m'a fait un petit blocage sur un pont en bois tout à l'heure. Par chance, j'ai pu contourner. En fait, dès l'instant qu'il y a un chemin bis, c'est bon. Mais ça m'a fait un peu une frayeur parce que je me suis dit, ouais, donc ça, si t'es en pleine montagne, qu'il y a un pont en bois et qu'il n'y a pas de chemin bis, parce que des fois, c'est des ravins des deux côtés. Waouh, bonjour, parce que je vais pas m'amuser à la soulever par derrière comme la dernière fois. Quoique, bon, si je commence à comparer les ânesses aux gonzesses, je peux peut-être la soulever par derrière. Aussi, je voulais dire que j'ai fini par réussir à mettre ça, mais correctement. Enfin, vous voyez, c'est plus en train de se casser la gueule devant. Le tapis, il est parfait parce qu'il avait tendance à glisser. Et derrière, c'est ça la grande nouveauté. Regardez derrière, enfin ça lui rentre plus sous la queue. Et enfin là, j'ai réussi à lui mettre, il y a même du jeu, vous voyez. Je peux même facilement passer ma main. On dit que généralement, il faut mettre une main là. Et tout ça, c'est fait grâce à ces deux tendeurs. Vous voyez, j'ai un tendeur qui part là-bas. Vroom, qui vient de prendre la sacoche d'ici. Et ensuite, je les ai fait passer sous le bas. Derrière le truc en bois là. Et j'en ai mis un autre exactement pareil de l'autre côté. Donc l'autre tendeur fait le même parcours. Il va choper la sacoche et il passe derrière là, vous voyez. Il passe derrière ça. Du coup, ça ne glisse plus et les deux forces sont équilibrées. Oh, t'es belle, elle est belle. Elle a fait des grands mouvements. Elle a fait souvent des sauts et des... Ouais, franchement, elle est cool, hein. Elle est majestueuse, je trouve. Donc là, en fait, je sais que ça tient parce qu'on vient de grimper des trucs assez costauds. On vient de descendre et c'est principalement dans les montées et les descentes que tu peux vite voir si ton installation fonctionne. J'avoue que j'ai beaucoup de chance de pouvoir... Putain, mais dire qu'à la base, je voulais juste partir faire Stevenson et rentrer chez moi. Je me retrouve à traverser le pays pour je ne sais combien de semaines ou mois, quoi. T'es belle, là? Tu poses pour la photo? Tout à l'heure, je grimpe. On grimpe. Et je découvre des endroits, mais... Les vues, elles sont magnifiques. J'ai vraiment bien grimpé, là. Mais elle m'étonne. Franchement, je comprends pas. Tout à l'heure, elle a bugué tellement sur un pont en bois nul. Mais elle passe tellement des trucs 1000 fois plus violents. Je comprends pas. Ah ça, je suis content, tu vois, ça lui rentre plus dans le derche là. Ça me fait plaisir ça. J'ai même l'impression qu'elle a le poil qui repousse. Parce que quand je l'avais acheté au début, elle avait pas de poil et là ça repousse un peu. Voilà, calme-toi. Putain, ça fait emmerder par les thons. Allez, barrez-vous les thons là. Vue panoramique, tu te mets là dans l'herbe et tout, t'es trop bien. Parce qu'en fait, je prends conscience que quand tu dors dans les villes, tu peux avoir un certain confort, genre je sais pas, voilà, dormir dans du solide, avoir des chiottes pas loin, avoir même de l'électricité, un robinet d'eau. Mais en fait, t'es réveillé de bonheur. Il y a toujours le camion poubelle qui passe, il y a toujours un bus, il y a toujours des mobylettes, il y a toujours des mecs qui viennent parler à côté de toi. Enfin, alors que là, quand t'es là, mais en fait, c'est ça le luxe, quoi. Oui, t'es coupé, mais putain, là, je suis sûr, je dormirais mais 1000 fois mieux, quoi. Et je l'ai testé ces derniers jours en dormant en ville. J'étais levé de bonheur parce qu'il y a du bruit partout, c'est le bordel. Tu dors en pleine nature, mon gars, moi je te fais des grasses mat jusqu'à 11h du mat, quoi, en pleine nature. Là, je voulais stipuler, regardez ces marquages, on sent qu'ils ont été faits récemment, ils sont bien propres. Ils sont vraiment, tu vois, ils sont des deux côtés, on le revoit sur l'arbre derrière. Toujours, hein, sachez les marquages, il y a d'un côté et de l'autre toujours.
Et ben je voulais quand même remercier les gens qui font ça, regardez, parce que même là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a la petite croix qui dit que c'est pas là. Voilà, tout ça en fait, c'est des détails, mais il y a des gens qui bossent là-dessus en fait. Il y a quelqu'un qui vient faire le chemin avec un pochoir et de la peinture et tout. Et en fait, ça, je voulais vous faire prendre conscience qu'on a... Ouais, mais c'est quoi ça? C'est un tic? Mais what, il est énorme! C'était quoi ce bordel? Non, c'était pas un tic, c'était beaucoup trop gros ça. Il est là. Non, c'est pas un tic. Eh, c'est peut-être un tic, hein. Mais il est énorme. J'en vois souvent des tics, mais des si gros. Bon, je suis pas sûr que ce soit un tic, mais on va pas attendre de voir si c'en est là. Non, je voulais dire la chance qu'on a en fait. La chance qu'on a en France d'avoir des tics comme ça, des chemins comme ça. Et dans n'importe quel autre pays, il n'y a pas d'histoire de rando marquée, machin. Tout le monde s'en bat les couilles en fait. Il n'y a qu'en France qu'on a une putain de carte IGN détaillée. On a des mecs passionnés qui viennent te faire du land art. D'autres qui viennent faire un coup de peinture. Non mais c'est vrai. Soulignons. On est toujours là à critiquer, hein, machin. La France se barre en couille, la France se barre en couille. Il existe des vrais et des passionnés. Et heureusement. J'arrive dans un village montardier et il y a juste un on va aller voir Leon Kennedy. On m'a foutu dans le chat. Je viens de croiser un couple de Belges. Ils étaient vraiment gentils. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que... Nous, à la phase, on est venu ici parce qu'on avait un panneau avec marqué lama dessus. On voulait voir des lamas aujourd'hui. Et finalement, on tombe sur vous. Alors, je leur ai dit, écoutez, même si je sens fortement le lama, je ne suis pas un lama. Ils ont été gentils, je leur ai expliqué mon projet d'aller à Lourdes. Ils m'ont juste dit, c'est beaucoup trop bien. Nous venons de Bruxelles. Bonjour. Ça va le chien? Oh, que t'es belle. Belle ou beau? Oh, que t'es belle, que t'es beau. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui vient de se passer. Je viens de boire un coup avec un couple qui habite ici à Montardier. Chouette rencontre, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ce truc où t'arrives, si tu veux, quand tu regardes la carte, t'arrives pas à te faire une idée. Tu vois juste un nom, il y a marqué Montardier. Tu vois vite fait que le GR y passe. Mais t'arrives pas à te figurer si c'est grand, si c'est petit, si c'est joli, si c'est moche. S'il va y avoir une épicerie, un bar, s'il va y avoir rien, si c'est un hameau, si c'est une grande ville. Vraiment, à chaque fois, c'est le suspense. Du coup, t'arrives et au final, tu te dis toujours, ouais, c'est qu'une ville de passage, tu vois. Tu as l'impression que tu vas juste faire que la traversée. Et puis, détour d'une rencontre, mais là, c'est vraiment ça. J'étais en train de filmer le pan. Et là, je vois la jeune dame avec son fils et tout. Ouais, trop beau, un âne et tout. Alors, on rentre, on parle et tout. Après, on fait, bah viens, on va boire un coup. Donc là, on vient de boire un coup au petit bar du village. On parle et en fait, il me rassure vachement déjà sur la suite du chemin. Genre, ouais, tu vas voir Navacelles, c'est magnifique, c'est un des plus beaux cirques d'Europe apparemment. Donc j'y vais, mais ils m'ont vendu trop de rêves. En plus, tous les gens à Vigan, quand je leur disais je vais à Navacelles, ils m'ont tous dit, mais l'âne il passera pas, c'est une montée pas possible et tout. Moi j'étais là, genre, ah merde, il y a une grosse montée qui m'attend, bon et tout. Et en fait, là comment vous dire, je pensais que la montée était devant moi. Je me suis dit, bah, la montée là, apparemment, je vais en chier, c'est compliqué et tout. En fait, j'ai déjà fait. La montée, c'était juste du Vigan à là, ici. En fait, là, ça y est, je suis en haut, je suis sur le plateau. Là, maintenant, c'est juste de la descente. En fait, je vais arriver, je vais directement tomber sur le cirque, en fait. Et du coup, j'étais là, mais c'était ça qui pensait que c'était compliqué. Alors que moi, j'ai monté ça en une demi-après-midi, facilement. J'ai pas vu de difficulté. Mais du coup, vu qu'ils m'ont tellement dit, ah, ça va être compliqué, ça grimpe et tout. Alors je sais pas si c'est le fait que, à force de marcher, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même difficulté. Putain, mais c'est magnifique là, regardez, je suis à Haut-Bitbourg quoi. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition de la difficulté, vous voyez. Pour quelqu'un qui va me dire, mais ça grimpe, c'est difficile et tout. Au final, je suis tellement passé par différents cas de figure que je crois que maintenant, c'est même plus les montées ou les descentes qui m'effraient, c'est juste les cours d'eau quoi. J'avoue, les petits cours d'eau, j'ai encore un doute. Avec Sindel. Et du coup là j'arrive à Montardier, tu sais, on sait pas, ça nous évoque rien, tu dis c'est quoi ce village et tout. Un jeune couple dans mon âge, ils sont... C'est qui est coréen celui-là? Tu vois, on parle, ils sont dans le... Eux aussi ils sont dans l'itinérance, ils font des spectacles, tu vois, c'est des artistes quoi, donc tu vois déjà, il y a des thèmes, on se retrouve, tu vois.
ils sont dans le spectacle, ils projettent d'acheter une charrette tirée par des ânes et tout. Enfin, il y a trop de points en commun. Et il y a combien de chances que j'arrive dans un village random et où tu tombes sur des jeunes de ton âge, un peu dans les mêmes délires et tout. Et du coup, on parle. Du coup, là, il est tard. J'ai juste fait 3 bornes aujourd'hui. Non, mais je plaisante, je crois que j'en ai fait 10. Ouais, c'est ça, j'ai fait 10 bornes aujourd'hui. J'ai juste fait 10 bornes, mais il n'y a eu que des rencontres et tout. Et à un moment donné, tu te dis, mais m'en fous, j'avance, tant pis, j'irai demain. Enfin, du coup, là, je vais m'installer tranquillement. Je vais retourner où il y a le pan. Parce que j'ai vu qu'il y avait des tables de pique-nique, donc ça fait toujours un petit endroit. En fait, dès l'instant qu'il y a des tables et que c'est un parc public, tu as le droit. Tu as le droit de t'y installer, tu déranges personne, tu es chez personne. Donc, il y a une fontaine avec de l'eau. Très bon point, eau potable. Eau potable qui est juste à côté de l'église. Et moi, vous savez que j'adore les édifices ecclésiastiques. N'est-ce pas? Regardez-moi ce magnifique lampadaire devant là. On le voit pas assez, mais regardez ce lampadaire. Donc je disais, ouais, eau potable juste ici. Ici, petit porche où tu peux te mettre à l'abri en cas d'intempérie. Sindel. Sindel. Bon, la prise ici ne marche pas. Mais c'est pas grave parce que c'était un petit plus. Mais je suis pas non plus en rate d'électricité, j'ai encore un peu de batterie. Je sais pas encore où je vais m'installer, il y a un camping-car qui vient d'arriver là. Je vais essayer de... Sindel! J'ai perdu Sindel, elle vient de... Et la bonne nouvelle, écoutez-moi bien, la bonne nouvelle. J'ai rencontré une personne au Vigan tout à l'heure quand je me baignais dans les cascades. Et on a bien sympathisé, on a parlé et tout. Et cette personne m'a dit, bah, vas-y si tu veux ce soir, en fonction de là où t'es, je te rejoins, on se fait l'apéro. Donc c'est parfait parce qu'en fait là en gros, je viens de lui écrire, je vais m'installer tranquille. Puis voilà, j'ai une nouvelle connaissance qui va débarquer, on va se faire l'apéro ensemble et tout. Ah bah il est là-bas mon âne. Putain merde, il est en train. Ouais j'ai vu, merci. Sindel. Que demander de plus? Un bon apéro, une rencontre. Un beau terrain pour passer la nuit. Parfait. Et alors Sindel? Ah oui, je te vois fuir toi. Ah ouais, elle a vu les vaches là, elle y retourne. Elle me fait le même délire que, tu sais, à la vue des vaches, il y a 10 km en arrière, elle est restée bloquée dessus. Ça fait déjà 2 fois qu'elle veut retourner là. Non? Tu vas seulement manger des mûres? T'avais vu des fraises un peu plus loin? Tu es vraiment dit, tu es têtu quoi. Tu es têtu comme un âne, vraiment. Me fais pas genre, non, je venais juste voir l'herbe d'ici alors que t'as juste beaucoup plus d'herbe là-bas. Ah, il t'es-tu, hein, veut me tenir tête, tu sais que tu n'y arriveras pas. Tu sais que tu vas te retrouver attaché. Voilà, je suis prêt. Je suis prêt pour la soirée. Petite table où on va pouvoir se faire apéro. Je vais m'installer ici. Vue sur Sindel avec son bac à eau. Elle me fait rire parce que quand elle a soif maintenant, elle arrive à me le faire comprendre. Elle fait un petit bruit qui me signifie qu'elle a soif. Non, le spot est sympa. Bon là, vous avez l'impression que je suis dans... On sait pas trop, ça fait un peu salle des fêtes municipale, mais en fait non. L'endroit est vraiment cool. Je vais essayer de vous donner envie, parce que c'est vrai que là, ça donnait pas envie. Donc déjà, ambiance grand terrain, tu sais que tu déranges pas en fait. Petit camping-car là-bas, en mode apéro. Voilà, s'il pleut, abri immédiat là-dessous, là. L'ânesse attachée ici. Petit coin forêt là-bas, où je sais pas encore où je m'installe vraiment pour la nuit. Mais en gros, là, je me suis mis, tu vois, il y a des petites remontées. Pique-nique. Puis là j'aime bien, ici pour l'instant je fais... Ça c'est un truc que j'arrive pas à expliquer, c'est au feeling. Tu sais, j'essaye différents endroits et c'est un peu comme les chiens quand ils cherchent où dormir et qui tournent en rond pendant 3 heures et qui grattent le sol, tu sais. Je fais exactement pareil en fait. Tu vois, genre là c'est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc que je sens moins, c'est... Je sais pas, c'est des histoires de tout. Là-bas, tu vois, ça pourrait être le faire, mais c'est un peu trop sombre. Là j'aime bien, tu vois, mais on sait pas pourquoi ici quoi. Mais je sais pas, tu vois, c'est dégagé, j'ai vu sur la NES, machin, j'aime bien. Et puis voilà quoi.
En tout cas, je vous ai jamais posé la question depuis que je fais cette nouvelle série de vidéos direction Lourdes. Mais j'espère que vous appréciez. Voilà, j'espère que vous appréciez ces vidéos. Qu'elles vous font rire, qu'elles vous divertissent, qu'elles vous font rêver et, ma foi, voyager. Sachez que je continue à lire tous les commentaires. C'est pas parce que je ne sors plus une vidéo par jour que je ne lis pas les commentaires. Donc je les lis, je les commente, j'y réponds. Et voilà, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires précédents que j'ai déjà lus. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, même si ça se trouve tu regardes ça à 7h du mat avec ton café. Alors bonne journée. Et voilà. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.